Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter une Tamiya. Il y avait longtemps, hein. Vous savez, j'ai présenté pas mal d'autres petites choses, d'autres petits châssis là, mais là je reviens sur Tamiya avec des nouveautés cette fois. Donc la Toyota Supra sur le châssis BT01, donc il y a un tout nouveau châssis qui vient de sortir de chez Tamiya. Donc je vous expliquerai un peu sa particularité. Donc déjà on a une belle Toyota, hein. Et donc c'est un châssis qui peut avoir plusieurs configurations, hein, comme on peut le voir là, mais on le voit pas très bien, mais il faut que je trouve une meilleure image. Mais donc il peut soit être en propulsion, soit en traction. Donc pas 4 roues motrices, hein, mais c'est un châssis indice, hein. Alors il ressemble un peu au MB01, hein, qui existe aussi, hein, dans cette catégorie, mais qui est en M châssis, dans lequel on est sur un châssis à l'échelle du TT02, hein. Donc une jolie petite Toyota Supra, donc street, hein, on dira. Et là, je vais vous montrer un peu la configuration du châssis, hein, qui est possible de faire. Donc là, avec le moteur à l'avant, donc on le voit, moteur positionnement avant, donc pas en porte-à-faux, hein, on va dire central avant, je veux dire ça comme ça. Et voilà, en traction. Ensuite, voilà, elle est montée en propulsion, donc moteur central, on va dire arrière, si je... Attendez. Hop. Voilà. On voit mieux. Donc avec une transmission, donc c'est pas mal parce que la transmission est centralisée, hein. Maintenant tous les châssis M châssis avaient le moteur en porte-à-faux arrière ou sur le côté. Mais là c'est sympa et on peut le configurer, hein. Là on voit mieux, hein, je vous remontre. Donc c'est vraiment chouette. Donc c'est une toute nouveauté, hein. Donc on a les bielles réglables. Par contre on a des amortisseurs standard, donc voilà. Mais disons qu'il y a déjà les bielles réglables, ce qui est rare sur les châssis de base de chez Tamiya. Et là on a encore une version avec le moteur à l'avant et en propulsion. Alors voilà, c'est vraiment chouette, hein, vraiment plein de configurations. Et puis aussi voilà, le bac à lipo, on peut faire du poids à l'arrière, et puis on peut vraiment combiner les masses, hein. Donc c'est vrai que châssis moteur avant avec le poids à l'arrière en propulsion, là pour la Supra, pourquoi pas, hein. Je sais pas comment je vais la monter, mais en tout cas c'est fort sympathique, hein. Donc on a chez Tamiya la licence, bien sûr, hein. Donc avec le 3 litres Twin Turbo, vraiment chouette. Franchement, nouveau châssis, fort sympathique. Je vais peut-être monter assez rapidement. Je dis ça, puis après je le fais pas, mais c'est vrai que ça m'intrigue, hein. Ce qu'on a sur les côtés, bon, oui, on n'a pas grand-chose. On a la voiture, donc ouais. Et puis l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être aussi sur cette positionnement là, et là vous avez l'item, hein, pour les personnes que ça intéresse. Et puis là bas, on tourne, et puis on se retrouve sur les options. Donc pas beaucoup d'options, mais on a les roulements. Donc faut que je voie lesquels c'est. Il y a du 10-50, 2. Ouais, c'est du standard, c'est des roulements du standard, sauf servo, enfin voilà quoi. Est-ce qu'il nous faut pour faire aller le véhicule? Donc il n'y a pas d'électronique, hein. Ça c'est un modèle vendu comme ça, en tout cas en Suisse. Alors voilà, je vais vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour commencer, ben, la carrosserie, hein. Une jolie réplique, une carrosserie officielle de la Toyota Supra.
Donc une voiture mythique, hein. Donc très sympa aussi, hein. Je vais la faire boxard avec du bleu, bien sûr. Ce qui est assez chouette, voilà, c'est que c'est une version street, donc il n'y a pas beaucoup d'autocollants. Mais on verra, peut-être on lui fera des petites choses sympas, on verra. On mettra des autocollants supplémentaires, je sais pas, mais bon, moi j'aime mieux les faire boxard, donc franchement chouette, hein. Ceux qui aiment ces voitures japonaises de drift, hein, qui ont marqué leur temps aussi. Et puis dans les courses aussi. Alors voilà. Et puis alors on va la poser là. Parce qu'il y a encore dedans, il ne faut pas que tout tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les jantes. Donc des jantes assez traditionnelles, hein. Donc on n'est pas sur du spécial, mais sympathique, hein, du jante à 10e. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là? Des pneus, des petits crampons, là, ça peut être sympa. Donc, on va voir, hein, à tester. Dites en commentaire s'il faut la faire en propulsion avec le moteur avant puis la cuillère à l'arrière, ou bien moteur arrière, enfin... Voilà, ça m'intéresse de savoir. Mais je pense que ça sera expliqué dans la notice, mais... Donc il faut faire plusieurs configurations, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Ensuite là, bon, a priori on a les amortisseurs classiques, hein, mais moi je pense que je vais prendre ceux-là, attendez je vais vous montrer. Voilà, les Racing. Alors ouais, pourquoi pas, hein. Ça sera au moins des amortisseurs à bain d'huile ou bien... c'est ceux du TT02, ils vont dessus. J'en ai aussi hydraulique, hein, mais en tout cas, soit ceux-là, ça peut être sympa, hein, Coralu, comme ça, on verra. Mais j'en ai pour le TT02 aussi, on verra. Ok, je vais pas mettre les amortisseurs à friction, hein. Voilà. Le moteur, je sais pas. Maintenant, c'est un moteur un peu plus... C'est un moteur 13 tours, je verrai, là, on est sur... Ça, je vous ai déjà montré. Donc là, on est sur les cardans, tout ça, comme on a sur les TT02, hein, plastique et métal. Hein. Plastique renforcé métal. Donc là, on est sur du connu. Hein. Ça ressemble pas mal aux autres versions. Alors voilà, donc on est sur un châssis basique, hein, mais une nouveauté 2023 ou même 2024. Alors maintenant, voilà. Oh, c'est sympa, là, on a les phares avant, là, avec le spoiler, là, donc, chouette, alors, ça je savais pas qu'il y avait ça avec. Bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? Je pense qu'il y a 2 étages, parce que le carton, il est bien épais, donc, le tube d'antenne qu'on n'utilisera pas, la notice. Donc, tiens, on va prendre un peu la notice. On a, donc on voit différentes positions du moteur. Hein. Donc, suivant ce qu'on veut faire. Voilà, quoi, il y a plein de configurations possibles. Alors, à voir durant le montage. Donc, aussi voilà. On peut aussi régler l'empattement, hein, suivant les carrosseries. Donc il y a plein de choses, hein. On détaillera tout ça au moment voulu. Voilà, notre petite notice. On va essayer de l'ouvrir, mais... Bon. J'aurais dû mettre mon téléphone autrement, mais... Je n'ai pas le support téléphone, donc je suis un petit peu à l'arrache. Donc... Alors on est déjà sur la fin. Mais voilà, on est sur du Tamiya standard, hein, donc c'est juste voilà, ce carter avec le moteur là qui est sympa, donc avec la différentiel là qu'on peut déplacer, qu'on peut mettre un peu à notre guise. C'est ça qui est sympa, hein. Puis, si les masses sont bien réparties, ça doit être super sympa de rouler sur en propulsion ou en traction, suivant ce qu'on met comme carrosserie dessus. Là, on a du différentiel
Tamiya standard, donc voilà quoi, c'est sympa. Alors, bon, là on est sur le début de la notice. Enfin bref, voilà, je ne vais pas tout regarder la notice. Et puis, normalement là on devrait avoir une petite partie de stickers. Là je dis il n'y a pas grand chose, hein, il y a les vitres par contre. Donc il n'y a pas grand chose, il y a toujours de quoi faire. Hein. Il y a les phares. Il y a vraiment ça va. Je pense que les phares, si je m'abuse, on devrait peut-être les peindre à l'intérieur, je sais pas. Je regarderai après la notice de plus près. Enfin, sur la planche d'autocollant, elle est là. Alors, on est sur quand même une réplique, une carrosserie de 2007. Et la planche d'autocollant, donc l'édition de la carrosserie, hein, je dis pas de la voiture. Hein. Je pense qu'on voit, ouais, en 2007. Donc, elle n'est pas toute récente. Non plus dans le catalogue Tamiya. Voilà, bah écoutez, je crois qu'il y a encore une partie du carton à ouvrir dessous. Et ben voilà, on arrive dessous, il y a encore un fond là de carton avec encore plein de pièces. Là, on se retrouve avec les carters moteur, tout ça, donc c'est vraiment vraiment chouette. Hein. Donc là, on est sur les pièces de montage. Vraiment sympa. Voilà, donc là on se retrouve avec tout ce que support carrosserie, triangulation. Ouais, donc voilà. Donc on est bien sûr full plastique. Hein. C'est le modèle basique de chez Tamiya. Là on a le châssis. Donc on voit les points d'ancrage hein, pour régler les empattements. Donc comme sur les M châssis aussi, hein, il y a ce système-là. Et là on a le système de positionnement de l'axe pour le moteur là. Donc vraiment une nouveauté sympa. Donc on a encore la 10 pièces. Ouais, très chouette. Donc, on verra le montage, mais là ça a l'air tout bien. Alors, ouais, il y a pas mal de pièces plastiques. Hein. Là, on a encore des pièces au fond de la boîte. Donc là, encore des parties du carter. Avec différentes pièces. Hein, ouais. Bon, franchement, sympa. Ici, on a les bagues avec la visserie. Hein. Bon, alors, vu qu'on est sur un modèle basique de chez Tamiya, on est sur des vis cruciformes. Donc, on peut toujours utiliser les magnifiques tournevis Tamiya. Alors, voilà. Donc, là-dedans, on a tout ce qui est roulement plastique et tout. Bon, ça, je vais pas mettre, hein, mais voilà. Ça, c'est du standard avec le moteur Mabushi 540 que je vais sûrement pas utiliser. Enfin, on verra, mais je vais lui mettre un moteur, un petit 13 tours. On verra. Je sais pas encore. Alors, voilà. Alors là, vous voyez le châssis. Alors, je crois que je vous ai déjà montré cette partie-là. Alors voilà, mais écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo du dernier né de chez Tamiya, enfin un des derniers nés, parce qu'il y en a eu quelques-uns, il y avait le MB01 que j'ai aussi, que je vous ai pas présenté, mais je voulais, vu qu'il était pas mal présenté, je voulais plutôt vous présenter celui-là, hein, ça change un peu, que toujours la belle notice, voilà. En tout cas, voilà. Ben, moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo d'unboxing. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Merci pour tout. Bon visionnage. Au revoir.